Bonjour cher Bélier, bienvenue dans cette vidéo. Quel est votre don numéro 2? Alors j'espère que vous allez bien. Et donc vous pouvez voir que j'ai gardé les cartes de la vidéo numéro 1 qui sont ici et que j'ai fait un tirage donc avec d'autres cartes de tarot pour approfondir ce qui est sorti la première fois. Alors, j'en profite pour donner la petite information que les personnes qui sont intéressées à regarder la vidéo numéro 1 auront donc la possibilité de le faire avec un lien que je mets à la fin de cette vidéo. Ils auront juste à cliquer dessus pour aller voir, aller prendre les informations sur la vidéo numéro 1. Alors, je reviens à cette vidéo présente. Et les points n'ont pas changé. Donc, le premier point répond à la question « Quel est votre don ?» Le deuxième point répond à la question sur ce qui bloque, donc votre intuition pour développer ce don. Et le troisième point correspond à un point d'information, un point d'invitation à faire un petit travail personnel. Et donc, pour développer ce don et donc se rapprocher de la compréhension de ce don. Voilà. Donc, la première fois, vous aviez, cher Bélier, comme carte, sur le premier point, la carte oracle, que je vous remontre pour mémoriser, remémoriser, vous souvenir. Donc, c'était la carte oracle et cette fois-ci, elle est associée à l'arcane de la force qui est renversée. Alors, on parlait de sagesse intérieure à laquelle il faut faire confiance. On parlait de clairvoyance avec donc cette carte oracle qui parle aussi de sagesse. Vous avez en fait les réponses à vos questions. C'est ce que vient d'indiquer, c'est ce que venait indiquer cette carte, notamment. Donc, elle parlait d'exprimer donc votre vérité et non sous l'influence des autres. Ici, c'est de l'ordre de la recommandation avec l'association à la carte de la force que je vous rapproche. Donc, elle est dans son sens le moins favorable. Et donc, pour moi, c'est plutôt une recommandation par rapport à cette carte. Donc, de faire attention à ce que représente cette énergie, c'est-à-dire, ça peut être l'entêtement, trop de force, une trop grande force de volonté, donc un manque de prudence dans l'exercice de votre don. Et en quelque sorte, ce serait faire abus de ce pouvoir ou d'un pouvoir sur les autres. Et de toujours faire preuve, on vous recommande de toujours faire preuve d'une très grande sagesse. On vous dit aussi d'avoir du courage, parce que c'est pas facile, voilà. D'avoir de la persévérance, de la ténacité, et donc, en gros, pour résumer, c'est de la prudence et du discernement. Sur le deuxième point, sur ce qui bloque par rapport à votre don, on parle donc avec la carte de miroir de divination. Je n'ai pas donc parlé de celle qui était sortie en vidéo 1. Donc, c'est la carte miroir de divination. Voilà cette carte de plus près. Et elle est associée, elle aussi, avec un arcane pardon, qui est dans son sens renversé, donc le sens plutôt défavorable. Et on parle ici de clarté, dans un premier temps, de l'expression, de la pensée
et des mots. On parle d'avoir une pensée fluide, une respiration fluide aussi, parce que tout est associé aussi, le corps, l'esprit, et de faire, d'avoir de l'attention, c'est-à-dire d'être attentif, d'être concentré, et avec le fou renversé, cette énergie qui n'est pas facile à maîtriser, c'est aussi l'idée de maîtrise de soi et de son pouvoir, de son talent, de son don, qui doit être canalisé. Et c'est très important ce mot, canaliser, parce que c'est une énergie qui réclame donc de la liberté, d'indépendance, une volonté d'être autonome. C'est un libre penseur, ce fou. Et donc, il y a une volonté de prise de risque, mais cette prise de risque, elle se fait, j'ai envie de dire comme ça, sous l'empire de l'impulsivité. Il n'y a pas de réflexion en général. Il n'y a pas de programmation parce que c'est l'énergie du fou qui est comme ça, surtout lorsque elle se présente, lorsque cet arcane se présente à l'envers. Alors, ça vient de façon imprévisible. Les circonstances et les événements qui se produisent de cette façon, d'où pour les circonstances et les événements qui se présentent de cette façon, donc c'est difficile, il est vrai, de maintenir un certain contrôle, une certaine canalisation de l'énergie, une canalisation de sa volonté, de son intuition, dans une seule direction, sur un seul point. D'où la nécessité, vraiment, donc je reprends, je répète, de s'efforcer de canaliser son énergie. Donc c'est je dirais, le point faible qui vous demande d'être attentif. Sur le troisième point, on avait la carte déjà en vidéo 1, la carte Shagai, que je vous montre. Et cette fois-ci, elle est associée à la carte de la Lune, qui est dans son sens renversé, mais qui est dans son sens de signification plutôt favorable quand elle est dans ce sens-là. Donc, on parlait d'accepter de lâcher, oui, des moments, les effets des moments pénibles, déjà dans la pensée, et d'explorer en fait les circonstances ou les qualités de vie qui demandent des changements, selon vous. Donc plutôt d'avoir de la concentration sur les points positifs, puisque c'est ça qui va vous permettre d'avoir l'esprit libre et de pouvoir accéder plus facilement à l'expression de votre clairvoyance, l'expression de votre don, puisqu'il n'y aura pas de gêne, de barrière ou d'obstacle de ce type. Donc il faut éviter de se laisser emporter par les émotions. Ça, je pense que vous l'avez compris, qui vous desservent et qui pourraient quelquefois vous dominer. Donc avec la Lune renversée, on est totalement dans l'aspect émotionnel. Et cet aspect émotionnel, il faut parvenir à le stabiliser le mieux possible.
Alors, il faut aussi parvenir, parce que j'ai parlé des circonstances ou des qualités qui demandent donc des changements selon vous. Et ça peut être d'aborder en fait l'entourage d'une autre façon. S'il y a des choses qui vous déstabilisent, pour parvenir donc à stabiliser cet aspect de votre vie le mieux possible. Et comme quand même cet entourage, il est important aussi pour l'équilibre, on vient de le souligner, de trouver cet équilibre par rapport à lui et aussi par rapport aux expériences, notamment du passé, qui peuvent quelquefois et qui font quelquefois un retour dans le présent qui émerge, qui de manière inattendue. Et aussi de faire attention donc par rapport à ce que je viens de dire au passé, tout ce qui est relié à la période de l'enfance. Et s'il y a des choses qui sont mal vécues, essayez de le plus possible ne pas s'accrocher à ce type d'expérience. Essayez de... Parce que c'est pas facile, parce que ce sont des choses en général qui sont très fortes au niveau émotionnel. Donc, essayez de trouver en fait des personnes ou une personne qui peut vous aider dans ce cas-là à prendre du recul, à lâcher prise, à comprendre et surtout à vous permettre de continuer votre vie en ayant une certaine liberté par rapport à ça. Et avec la Lune aussi, c'est le moment de vous ouvrir à l'invisible, à peut-être si vous êtes intéressé à ce que l'on nomme donc le paranormal, mais toujours avec prudence, puisque il faut vraiment avoir un équilibre stable au point de vue émotionnel, au point de vue psychique. Donc, vous pouvez faire des recherches par la littérature, aller à des conférences, des choses de ce type-là. Voilà, cher Bélier, pour votre tirage. J'ai encore une petite information concernant ce type de vidéo, puisque la troisième vidéo viendra sur la troisième quinzaine, c'est-à-dire le début du mois de août prochain. Et j'ai choisi donc de m'aider avec un jeu qui va nous emmener dans le monde féerique. Ce jeu, je vais vous montrer 2-3 cartes, mais dans la suite, à la fin de cette vidéo, j'ai pris à peu près 2 minutes pour vous donner plus d'explications par rapport à mon choix. Et donc, je vous invite à prendre le temps d'aller voir donc cette petite explication. Et en attendant, je vous montre quelques petites cartes déjà de ce jeu. Voilà. Donc, c'est très particulier, mais ça donne des informations très, très approfondies, très intéressantes. Et ça apporte une nouvelle compréhension des choses auxquelles on est amené à vivre sur notre parcours. Voilà pour les quelques petites cartes. Donc, je vous invite à aller voir la suite de la vidéo où il y a donc cette explication.
Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances, un très bel été et à bientôt. Au revoir, cher Bélier. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme je viens de le dire dans votre vidéo, dans la partie qui vous concerne, pour chacun des signes, j'ai signalé que pour la troisième partie, la troisième quinzaine, j'utiliserai un jeu féerique avec des cartes du monde féerique. Et ce jeu, c'est The Fairies Oracle de Brian Froud, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous montre la boîte. Et puis, comme je veux aller assez vite, ne pas vous retenir trop longtemps, je vais vous montrer quelques cartes qui sont dans ce jeu. Alors, mon choix s'est tourné vers ce type de jeu, de monde féerique, parce que je l'utilise pour travailler d'abord pour moi, pour en prendre connaissance depuis quelques mois déjà. Et je trouve qu'il est très pertinent au point de vue des significations, au point de vue des indications qu'il nous donne, au point de vue de l'aide qu'il apporte pour arriver à travailler et à démêler des choses qui nous sont imperceptibles. Et voilà, j'ai choisi de le faire pour ce type de tirage. Voilà, je vous montre encore quelques cartes. Voilà, je vous en montre encore deux. Et puis, c'est assez particulier, mais vous allez voir, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très pertinent au point de vue des conseils, au point de vue des remarques, au point de vue des choses qui peuvent nous être données comme message à observer. Voilà, très cher, je ne reste pas plus longtemps et je vous invite donc à cette troisième capsule qui se passera sur la première quinzaine du mois d'août. Au revoir, à très bientôt, bel été.